Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais cette petite vidéo par rapport à la situation actuelle. Est-ce que c'est l'ombre ou est-ce que c'est la lumière qui va gagner? Eh bien pour ça, suspense. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent sur Internet, voilà, ou sur les réseaux sociaux, etc. Surtout dans le domaine de la spiritualité, nouvelle conscience, il y a les pour, il y a les contre, il y a les milieux. En fait, tout ça, c'est un petit peu, c'est vous qui voyez. Alors, ça va peut-être vous surprendre comme réponse, mais vous choisissez en fait, vous choisissez votre avenir, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je vous invite d'ailleurs à les regarder et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, parce que je vais vraiment vous donner des clés pour vraiment vivre au mieux cette transition. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains vous le savez déjà, mais beaucoup pensent qu'ils vont revenir à des habitudes d'avant ou qu'ils pourront revoyager comme avant ou refaire des choses comme avant. La nouvelle Terre, la Terre est en train de complètement se transformer. Donc non, il n'y aura plus jamais de comme avant et tant mieux parce que en fait la vérité est en train de sortir, la vérité va encore plus sortir. C'est que nous étions un peu esclaves, enfin même complètement esclaves, à la merci de certains qui... j'ai l'eau qui me... j'ai la marée monte, voilà. Donc je vais m'avancer un petit peu pour éviter d'être engloutie, comme certaines cités ont été englouties justement parce que dans le passé, vous avez fait des petites bêtises, on va dire ça comme ça. Donc je disais, ouais, ça dépend de vous parce que c'est vous qui faites le choix. Et ce que je remarque le plus, c'est que dans le milieu spirituel, qui se dit éveillé, il y a énormément de jugements qui finalement nourrissent la dualité. Et c'est pas du tout les valeurs de la nouvelle terre. Alors que, par rapport à l'ego spirituel, il y en a beaucoup qui se font avoir et qui dénigrent et qui jugent. Il y a aussi une chose que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est lorsque les autorités, ou lorsqu'il y a des annonces de fête, en fait, il y a un grand piège. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe, c'est que ça fait pleurer un bébé derrière d'ailleurs, c'est dramatique. Voilà, c'est qu'on vous annonce des choses, des mesures qui vont être prises, donc c'est très bien annoncé, mais c'est pour un futur qui n'existe pas encore. Mais si vous regardez bien, comment est-ce qu'on réagit en fait? On voit les textes, on voit les choses qui vont se mettre en place et on réagit par rapport à ça. Et c'est bien les personnes qui ont des émotions, qui commencent à penser « Ah mais oui » et à se projeter on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça. Ah, mais ça va être terrible. Ah, mais moi je m'en vais. Et en fait, ils sont en train, eux, de dire, sans le vouloir bien entendu, de créer et de rendre ça possible et de le matérialiser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. En fait, les personnes, ceux qui sont au pouvoir, font des choses, annoncent des choses. Et en fait, ce sont les personnes même qui font que c'est possible, qui rendent ça possible. Vous voyez, parce qu'elles s'auto-limitent déjà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous regardez bien les textes ou les choses qui sont annoncées, c'est annoncé dans un futur. Et c'est pas encore là, pour certains. Et en fait, plus on avance et plus on peut, plus ça se manifeste parce que les gens réagissent et pensent comme si c'était déjà là. Là, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est vraiment une base de physique quantique, de manifestation. Ce sont des lois de manifestation. Donc si vous ne connaissez pas ce terme, je vous invite vraiment à vous renseigner.
parce que les pensées sont créatrices, les émotions sont créatrices, et lorsque l'on nourrit ça, eh bien, on fait tout pour le manifester. Alors ça va beaucoup plus loin que la simple loi de l'attraction qui a été bien déformée d'ailleurs au passage, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo là, comme ça, pour vraiment vous mettre en garde sur, attention, où vont vos pensées, où vont vos actions, vos réactions, combien de pourcentage de votre énergie vous donnez à cet éventuel futur que vous ne voulez pas. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer aujourd'hui, à vous dire. Je ferai peut-être une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, et puis comment on fait pour évidemment avoir cessé de nourrir justement ces égrégores de peur et de faire en sorte qu'ils se manifestent alors qu'on ne veut pas qu'ils se manifestent. D'accord? Voilà, donc je vous embrasse fort. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et nourrissez des choses, nourrissez vos rêves, nourrissez votre propre vision du monde. Et si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à télécharger ma méditation qui va vraiment vous permettre d'ancrer votre vision, ce futur que vous avez envie de voir émerger sur cette planète, dans votre propre vie. Eh bien, vous pouvez déjà y consacrer beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'action en cohérence avec votre propre vision et de cesser de nourrir des visions ou des futurs qui ne sont pas les vôtres ou que vous ne voulez pas. Voilà, c'était Narissa, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt.